j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo un peu spéciale confinement. Parce que je ne sais pas vous, mais moi, le confinement rime avec rangement. Du coup, je me suis dit, et pourquoi pas faire mes propres rangements fait maison. Donc, on va réaliser aujourd'hui, si vous le souhaitez, un rangement à tiroir. Donc là, il faut imaginer que ça rentre à l'intérieur. Il y aura 3 tiroirs l'un sur l'autre et ça permettra de ranger nos scrap bidules, nos pinces, nos tamponnages, nos découpes, peu importe. Tout ce que vous souhaitez ranger. Donc si vous voulez faire 3 étages, forcément, il va falloir reproduire ce qu'on va faire là tout de suite en 3 fois. En 3 exemplaires. Donc, je vais en mettre un exemplaire de côté. Pour réaliser ne serait-ce qu'une seule boîte d'allumettes, donc le contour et le tiroir, vous allez avoir besoin de 2 papiers. Un papier qui fait 12 cm par 30 cm, donc là ça fait 29,7 mais c'est pas grave, ça fonctionne aussi. La languette de raccord elle sera juste un peu plus petite, mais bon ça ce n'est pas très grave. Et il va vous falloir un second papier qui lui fait 16,9 par 19 cm. Donc on va prendre le papier qui fait 16,9 par 19 cm. Donc je vais juste vérifier, oui, les 16,9 sont là. Non, j'ai même pas besoin de vérifier, je dis des bêtises. Sur ce papier-là, ce que vous allez faire, c'est que vous allez faire une trace, enfin une marque de pli, pardon, de chaque côté à 3,5 cm. Du coup, c'est parti, 3,5 cm. Et vous faites ça pour les 4 côtés. Vous allez voir, c'est vraiment très très simple à faire ce projet. Ça ressemble tout simplement aux boîtes d'allumettes qu'on fait pour les calendriers de l'Avent. Donc si vous voulez faire un très très gros rangement, vous pouvez faire une sorte de calendrier de l'Avent, aussi gros qu'un calendrier de l'Avent. Et vous aurez vraiment un très très gros rangement. Bon là je veux juste faire une petite tour de 3 étages, donc il n'y a pas besoin de faire plus de boîtes. Mais après c'est adaptable à ce que vous recherchez, à ce dont vous avez besoin tout simplement. Donc là on a quasiment terminé pour ce papier là. Ce qu'il nous reste à faire tout simplement c'est venir couper. Alors je vais vous montrer. Vous coupez de façon à créer une languette. Donc c'est à dire que vous coupez de chaque côté jusqu'au premier trait. Donc là on va faire ce côté là. Voilà, donc là on a nos 2 languettes. On va tourner le papier à 180 degrés et on fait pareil pour les 2 languettes qui sont en face. Vous coupez jusqu'au trait et c'est fini. La première partie de cette boîte est terminée. On met ça de côté et on va s'occuper au pliage de notre second papier. Donc là, on va prendre les 12 cm comme ça. Donc on va le tourner de façon à ce qu'on ait la longueur dans ce sens. Et là, on va venir faire un pli. Alors, à 10 cm. Ensuite, à 14 cm. Ensuite, à 24 cm. Et pour finir, à 28 cm. C'est d'ailleurs un tuto qui est complètement adaptable à n'importe quelle taille. Il faut juste revoir à la baisse. Et ne pas oublier qu'on a à chaque fois 4 côtés. On peut mettre de côté notre massicot ou ce que vous avez utilisé pour les plis. Et là, on va prendre la petite languette qui est juste là, qui fait moins de 2 cm. Et on va venir couper les côtés en biseau. Et on a quasiment terminé notre projet. On va prendre notre plioir et on va faire tout simplement les plis. On va aider notre papier à faire les plis. Si vous ne voulez pas ensuite décorer vos boîtes, vous pouvez directement prendre un papier imprimé aussi. Ça peut vous faciliter la vie, si vraiment c'est quelque chose que vous voulez faire en nombre et rapidement. On va faire pareil avec notre second papier, donc le premier qu'on a fait, qu'on a utilisé. On va l'aider à faire les plis, pardon. Comme je suis concentrée sur ce que je fais, j'en perds mes mots. Je ne sais plus ce que je vous dis. Vous pouvez faire avec votre plioir, hein, vous n'êtes pas obligé. Vous pouvez aussi faire ça avec les doigts à la main, comme on faisait à l'époque. Hein.
avant qu'on ait tous ces outils. On marque bien les plis. Et une fois que c'est fait, ben là il nous reste plus grand chose à faire. Il nous reste tout simplement à faire le collage. Donc on va s'attaquer à celui-là en premier. Donc moi ce que je fais, c'est que je rabats mes 4 côtés. Je prépare mes petites pinces. 1, 2, 3, 4. Je vais en préparer 2 pour le second papier. Là, j'utilise la colle All Purpose Glue de chez Action, tout simplement parce que c'est celle qui est similaire à ma colle Scotch verte, mais que je n'ai plus, parce que je n'ai plus de stock, et comme c'est pas primordial, j'en en achèterai pas pour l'instant. Et on met de la colle sur nos 4 languettes. Donc moi, je la mets grossièrement, je vais venir mieux l'étaler après. Voilà, je ferme mon bouchon pour que la colle ne coule plus, et j'étale sur toute la languette. Donc elle est vraiment pratique parce que même l'embouille est... Pour ce genre de projet, pour faire des boîtes ou autre, il n'y a pas besoin de minutie, de pinceau pour bien étaler la colle. Vous faites ça comme ça et ça fonctionne très bien. Et c'est pareil, hein, si vous préférez le double face, utilisez le double face. Et là, on va venir rabattre nos côtés. Et ce qu'on va venir faire, c'est qu'on va venir voilà, coller notre languette de façon à avoir un bel angle droit. Et on vient mettre notre pince. On fait pareil pour les 3 autres. Quand on a notre bel angle droit, on met notre pince. Voilà. Et le dernier, voilà. Et on laisse sécher notre projet. Donc là, moi j'ai pris les petites pinces parce qu'elles ont l'avantage, une fois en fin de compte que je les déplie, ça prend toute la surface de la languette, au moins je suis sûre que ça va bien sécher, bien coller. Et ça, on le met de côté tout simplement, et on va s'attaquer à celui-là. Donc là c'est pareil, je baisse ma languette, je viens y mettre de la colle, que je mets ça assez grossièrement, hein, comme tout à l'heure. Je ferme mon bouchon, enfin ma bouteille, et j'étale. Vous allez voir, c'est un projet qui est vraiment très très simple à faire et qui ne nécessite pas beaucoup de matériel et qui est vraiment très rapide. Donc ça, c'est vraiment quand vous avez besoin d'un petit rangement, c'est pratique et facile à faire. D'ailleurs, ce que je vous propose là de réaliser, donc notre petit tour à 3 tiroirs, vous pouvez aussi vous en servir comme base pour faire un Happy Mail. Ça peut être sympa de faire un Happy Mail sous ce format-là. D'ailleurs, je me demande si moi, ça va pas être un Happy Mail. Je vais voir. Mais en tout cas, vous pouvez vous en servir de deux façons. Hein. Soit pour en faire un rangement, soit pour tout simplement réaliser un Happy Mail. Voilà. Une fois que c'est bien posé, on prend les pinces, comme tout à l'heure, et on rabat nos petites des sortes d'oreilles de pinces. Et tout simplement, on va venir laisser sécher. Et voilà, on va laisser sécher. Ensuite, alors, vous prenez une petite chute de l'arrière d'un bloc. Donc, vous savez, la petite cartonnette qui est derrière les blocs. Ou même une cartonnette d'un paquet de riz, enfin, d'un produit que vous avez acheté dans le commerce, ça fonctionne. Moi, j'ai pris l'arrière d'un bloc vu que c'est ce que j'ai dans mon atelier. Mais voilà, même une cartonnette de boîte de riz ou autre, ça fonctionne. Et ce qu'on va venir faire, c'est qu'on va venir mesurer approximativement. Donc là, normalement, j'ai 10, oui. Donc on va couper à 9,9 et à 11,9 notre petite cartonnette de façon à renforcer et solidifier notre boîte. Donc 9,9 et 11,9. Ça, je ne l'avais pas préparé, je viens juste d'y penser. Donc 9,9. Comme c'est pas très épais comme cartonnette, le massifo la coupe. Et donc 9,9 par 11,9 cm. Voilà. Ça, on peut le laisser de côté vu que ça peut servir pour d'autres boîtes. On va vérifier que ça passe dans notre boîte, c'est quand même mieux. Hop, est-ce que ça passe ? Et ça passe parfaitement bien. Donc là, comme c'est blanc, je ne pense pas recouvrir, je ne sais pas. Mais en tout cas, c'est ce qui va nous permettre de consolider quand même notre boîte.
Donc ce sera tout pour l'instant pour la boîte. On va décorer après l'extérieur. Du coup, si vous voulez réaliser le projet jusqu'au bout, il va falloir que vous réalisez ça 3 fois en tout. Donc une fois là qu'on vient de faire et 2 fois en plus. Du coup, voilà ce qu'on obtient. Donc on a nos 3 boîtes de rangement qui sont là. Et une fois qu'elles sont bien toutes empilées, voilà ce que cela nous donne. Du coup, je me suis avancée. J'ai déjà collé ma cartonnette. Alors... J'ai déjà collé ma cartonnette qui va solidifier le fond de mon tiroir. Je l'ai fait pour les 3. Là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir coller la petite déco qu'on va mettre sur le devant de notre tiroir de façon à décorer quand même notre boîte et à rendre notre rangement un petit peu plus joli. Donc là, je vais couper. J'ai vu que ça dépassait un petit peu mon papier. C'est pas très grave, hein. Il suffit de couper ce qui dépasse. Et on a de nouveau un beau raccord. Donc du coup, pour la déco des petits tiroirs, j'ai coupé 3 languettes qui font 3,2 cm sur 9,8 cm. J'ai fait ça de façon à laisser un liseré blanc autour de mon papier à motif, mais c'est pas obligatoire. Donc voilà les 2 papiers que j'ai utilisés. Du coup, c'est entièrement quasiment un projet 100% action, vu que ces papiers viennent de ce bloc-là. Et ce bloc-là vient de chez Action, tout simplement. Et du coup, c'est parti, on va coller nos petites décos, nos petites languettes de tiroirs, sur nos tiroirs, tout simplement. N'hésitez pas à vérifier que vos tiroirs fonctionnent bien, que ça passe bien comme il faut dans les supports, parce que ce serait dommage de tout coller et de voir qu'à la fin y a un souci, notre tiroir ne colle pas bien. Et donc comme je vous disais, soit vous vous en servez comme rangement, soit vous vous servez de ce projet là pour faire un Happy Mail. Je trouve que c'est assez sympa. Et évidemment, pour celles qui me poseraient la question, ce genre de projet, je peux normalement le faire à la silhouette, mais de temps en temps, un petit projet comme ça, sympa, on va dire, que je peux faire tout simplement tranquillement, de mes petites mains, avec mon massicot, mon plioir, mon crayon de bois, c'est sympa aussi, avec un petit fond de musique. Puis au moins, ça me permet de vous proposer de nouveaux projets et de changer des pages, des mini-albums ou des cartes que j'ai l'habitude de vous faire. Donc une fois que vous avez collé votre papier, vous mettez vos petites pinces et vous laissez tout simplement sécher. Je vais faire les 2 autres et on se retrouve juste après. Du coup, les tiroirs sèchent tout simplement. J'avais pris aussi de l'avance et que j'avais superposé alors mes 3 tiroirs et j'ai mesuré pour combien de centimètres il y avait en largeur puis là en hauteur. Et j'ai préparé déjà mes 2 papiers qui seront comme ça et qui viendront se mettre ici. De façon à consolider la petite tour de rangement, vu que tout sera, vu que tout sera collé ensemble et en même temps ça permettra de décorer et d'embellir notre petite tour de rangement justement, ou notre Happy Mail sous forme de meuble tiroir. D'ailleurs, ce genre de petit projet, ça vous plaît, que ce soit pour ranger votre matériel ou pour autre chose, n'hésitez pas à me le dire, je peux peut-être vous trouver d'autres systèmes de rangement que je peux avoir normalement par exemple sur la silhouette, sur le store où on achète les fichiers et vous les reproduire directement sans silhouette, voilà. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas à me le dire. Et donc je vous disais, donc pour les 2 côtés, j'ai prévu 2 papiers. Donc ils font 11,9 cm par 12 cm. C'est vraiment au millimètre près, mais 12 par 12, je pense que ça fonctionnerait. Et pour du coup le dessus du rangement, j'ai prévu un papier. Et celui-là, il fait tout simplement 10 cm par 12 cm. Donc celui-là, on va pouvoir commencer, déjà le coller. Comme ça va me permettre de l'aplatir, de bien le travailler à plat.
Donc là, vous prenez n'importe quelle finalement boîte, hein, peu importe. Et vous mettez votre colle comme d'habitude. Donc là, c'est toujours la colle de chez Action, la All Purpose Glue. N'hésitez pas à me le dire si vous reproduisez ce tutoriel. Vous pouvez m'identifier sur les réseaux, m'envoyer des photos, peu importe. Hein. Ça me plaît toujours de découvrir comment vous reproduisez les tutos et surtout comment vous les appropriez. Parce que c'est quand même ça le plus intéressant quand vous les reproduisez. Et donc on colle tout simplement notre papier à motif sur le dessus. On aide bien la colle à s'imprégner. Hein. N'hésitez pas à maroufler, que ce soit avec les doigts ou avec votre plioir. Hein. C'est plus ou moins pareil. Voilà. Et une fois qu'il est bien positionné, que vous avez quand même marouflé plusieurs fois, histoire de bien faire imprégner la colle, enfin adhérer plutôt la colle au papier. Enfin bref, vous m'avez compris. Parce que là, je suis plus très claire. Je vois que je bafouille, ça ne va pas, je commence à fatiguer. Bref, ce que je voulais dire, c'est qu'une fois que vous avez bien fait adhérer la colle et le papier, n'hésitez pas à mettre vos petites pinces tout le long. Ça permet vraiment de maintenir la colle et de maintenir le papier en place. Moi, c'est ce que je fais tout le temps. Moi, je trouve ça sympa. Quand je peux le faire, je le fais. Et du coup, on laisse tout simplement sécher. Le temps que notre dessus sèche, on va reprendre nos tiroirs. On va enlever nos petites pinces. Hein. Pour le coup, là, vous aurez besoin d'une perforatrice. Alors, je vais vous montrer les deux perforatrices qu'on peut utiliser. Enfin, du moins que moi, j'utilise quand je fais ce genre de petits projets. Alors, je vérifie que c'est bien collé. Oui, c'est bien collé. Donc, soit j'utilise une perforatrice ronde, comme ça, qui permet de faire un cercle. Donc là, elle fait 1,5 pouces. Soit j'utilise, voilà, un notcher. Donc c'est une petite perforatrice comme ça, donc de chez Artemio, qu'actuellement vous pouvez acheter séparément, mais qui à la base est vendue avec une sorte de mini table de rainurage qui permet de faire des enveloppes. Et donc ce petit notcher là, en fin de compte, si vous coupez, ça va faire une petite encoche. Je vais essayer de vous faire un exemple, voilà, dans mon papier là. Si je passe ma perfo, ça fait ce genre d'encoche là et ça permet du coup de faire un petit tiroir. Donc là aujourd'hui c'est ce que je vais faire, je vais utiliser cette perforatrice là. Mais sachez que si vous ne l'avez pas, une perforatrice ronde que vous utilisez, mais pas entièrement, hein, vous mettez à la largeur que vous voulez, ça vous fait une jolie encoche aussi. Enfin, ça fonctionne, les deux font très bien l'affaire. Hein. Donc, du coup, c'est parti. Ce que je fais, c'est que j'essaye de me mettre au centre. Vraiment, j'essaye. Hein. Je fais ça au pif, hein, je suis pas très mesure. Et une fois que je suis plus ou moins au bon endroit, et ben j'appuie normalement pour faire mon encoche, mais comme le papier a été embelli avec le papier à motif, c'est un peu plus dur. Mais sinon voilà ce que l'on obtient, une petite encoche de façon à pouvoir tirer notre tiroir. Alors on va faire une simulation, hein, tant qu'à faire, autant faire le travail jusqu'au bout. Donc là on a notre tiroir qui est fait. Hop, voilà. Donc le petit plus que moi j'ai voulu faire, je l'ai fait de façon à laisser un peu de marge pour de la hauteur, mais après c'est pas obligatoire, hein. Vous adaptez la taille de votre tiroir à votre contour si jamais ça vous gêne la petite différence. Et donc on tire tout simplement voilà, sur la petite encoche. Et ça passe nickel. Donc voilà, j'ai rien à dire, ça fonctionne très bien. Et on va faire pareil du coup pour les deux autres tiroirs. La cartonnette que j'ai mis à l'intérieur des tiroirs est plutôt blanche, donc elle ne se voit pas des masses. Mais sachez que vous pouvez la recouvrir d'un papier à motif si jamais le côté un petit peu cartonnette comme ça vous déplaît. Tout simplement.
Du coup, comme tout est terminé, nos tiroirs sont faits, il ne vous reste plus qu'à mettre vos tiroirs donc dans vos supports, hein, tout simplement. Et ensuite, il ne nous restera plus qu'à coller les deux côtés qui seront habillés du papier à motif. En n'oubliant pas que celui qui a le papier à motif sur le dessus, forcément, il se trouve en haut de la tour. Voilà. Et voilà. Donc voilà ce que donne tout simplement notre tour, hein. Et pour coller ces fameux tiroirs, ce que je vais faire, c'est que je vais caler ma tour tout simplement. Donc là, avec mon petit spray à eau et tout simplement mon bocal à eau. Je vais mettre de la colle sur mes fameux petits papiers et il ne restera plus qu'à coller. Bon, les tiroirs sont pas parfaitement bien mis, hein. Ils dépassent un petit peu, mais ça c'est pas grave. C'est juste pour nous faciliter la tâche pour coller tout simplement le papier à motif. Du coup c'est parti. Hop, je vais vous montrer un côté, hein. Et après vous faites pareil de l'autre côté. On se retrouvera à la fin pour que je puisse vous montrer le rendu final. Je ne décorerai pas la tour maintenant avec vous parce que je ne sais pas encore ce que je vais y mettre. Parce que du coup l'idée du Happy Mail me plaisait. Donc à voir. Et après vous posez tout simplement votre papier en le centrant, hein, correctement. Quand même c'est mieux. Là je vais enlever les tiroirs. Hop. Je vais en enlever que 2. Comme ça va me permettre de travailler le papier tout en gardant un peu la jolie forme de la tour, hein, quand même. Et du coup ici, pourquoi c'est décalé? Je ne sais pas. Voilà. Et du coup, une fois que c'est collé, on le retourne et vous travaillez avec votre plioir, hein, tout simplement. Comme je le dis souvent, j'utilise souvent, enfin c'est toujours la même technique, hein, que j'utilise. On fait bien adhérer la colle. Et pour être sûr que ça tienne bien, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre mes petites pinces. Et on laisse poser. Et du coup on fait pareil de l'autre côté. Vous mettez vos petits supports et il ne vous restera plus qu'à mettre de la colle et coller. Moi c'est ce que je vais faire hors caméra et quand on reviendra il fera certainement sombre parce que là il se fait tard, je vais aller manger. Du coup il fera sûrement sombre mais bon le principe est là et vous verrez quand même le résultat. Donc je vous dis à tout de suite mais bon pour moi à tout à l'heure. Et du coup voilà c'est sec, voilà ce qu'on obtient. Le rendu est plutôt pas mal. Bon là j'ai mal collé mon... comment dire, mon tiroir, il dépasse. Du coup, je vais prendre mes petits ciseaux pincettes et on va essayer de rectifier le problème. Voilà, vous découpez, hein, si jamais ça dépasse un petit peu parce que, comme moi, vous faites la petite erreur de coller et de pas faire attention au tiroir, savoir s'il dépasse ou pas. Et donc voilà, une fois l'erreur réparée, ça ne se voit plus. Et donc on va tester, on va mettre nos tiroirs.
eh bien j'ai envie de vous dire, voilà, notre rangement est terminé. Il est bien stable, ça se tient bien droit. Je vous le montre comme ça. Et il se tient bien, il n'y a pas de problème. Il ne reste plus qu'à le garnir, le décorer. Vous pouvez mettre des petites étiquettes. Vraiment, vous pouvez faire tout ce que vous voulez, mais le voilà terminé. On va faire le test. On va y mettre des pinces. Hop. On va fermer. Et on va regarder de face. Mais comme vous pouvez le voir, ça fonctionne très très bien. Donc voilà, je suis assez contente du résultat et de mon petit projet du jour. J'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez. Et moi, en attendant, je vous fais tout simplement de gros bisous et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Bye bye!